Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin ce matin, enquête sur le harcèlement au travail. Au cours de sa carrière, une femme sur 5 est harcelée sexuellement. C'est le résultat préoccupant d'une étude du Défenseur des droits. 1 an après l'apparition du hashtag MeToo, les choses ont-elles changé dans le monde de l'entreprise ? Prévention, plateforme d'écoute, formation, la parole s'est-elle libérée chez les femmes ? La rédaction d'Europe 1 a mené l'enquête et le constat est clair. 1 an plus tard, on est encore très loin du compte. Bonjour Jeanne Bergaoui. Bonjour. Aujourd'hui dans l'entreprise, les femmes victimes ont encore du mal à briser le silence. Eh bien oui, même si les femmes témoignent davantage sur les réseaux sociaux, à l'intérieur de l'entreprise, il est toujours compliqué de dénoncer un collègue. Il y a 3 raisons à cela. D'abord, la crainte de perdre son emploi, surtout si la femme harcelée se trouve en situation de précarité. Les faits le prouvent, lorsqu'une femme dénonce du harcèlement, elle est changée de service, parfois poussée à la démission. Et même si c'est pour la protéger, au final, la victime se retrouve isolée et ça lui donne l'impression d'être sanctionnée. Ensuite, le problème dans les petites entreprises, c'est que tout le monde se connaît. Il y a la peur des représailles ou des collègues qui peuvent faire bloc contre vous. Enfin, la pression hiérarchique. Trop de patrons tentent encore de minimiser les signalements de leurs subordonnés. Et ça arrive dans tous les milieux professionnels, même les plus prestigieux. La crainte de la précarité, la pression hiérarchique, je vous écoute, le regard des collègues. On ressent tout ça, Jeanne, dans le témoignage que vous avez recueilli. Oui, c'est celui d'une jeune femme sapeur-pompier professionnelle. Elle a été harcelée et agressée par un collègue pendant 3 ans. 3 ans de silence. Aujourd'hui seulement, elle ose en parler publiquement. Aux yeux des gens, en fait, le sapeur-pompier, c'est le super-héros du quotidien, c'est la personne qui sort des flammes avec un enfant dans les bras. Et je pense qu'à aucun moment, ils peuvent s'imaginer qu'il y a telle chose qui se passe dans ces casernes. Le matin au café, je traverse le foyer, ça va être une remarque sur mes seins, ça va être une remarque sur mes fesses, c'est qu'est-ce que tu portes comme string aujourd'hui, tiens, aujourd'hui je vais te baiser, voilà, c'est Tous les jours. au quotidien. C'était des gestes déplacés, il va venir se positionner contre moi, il me penche la tête en arrière, il me prend par les cheveux, c'était à la vue de tout le monde, donc personne ne réagit en fait. J'ai été agressée sur mon lieu de travail, donc dans ma caserne, mais aussi sur intervention, donc il me bloque dans l'ascenseur et voilà, il me tient des propos qui sont plus qu'obscènes et il essaye de m'embrasser. Alors que je suis en intervention et que ma mission c'est de porter secours, quoi. C'est juste c'est de l'humiliation, quoi, au quotidien. Et ça devient pesant, sauf que on peut rien faire, on peut rien dire parce que on est une femme chez les sapeurs-pompiers, donc forcément on nous fait bien comprendre que c'est pas forcément notre place. Se plaindre, en fait, c'était montrer ses faiblesses et donc je me suis retrouvée emprisonnée dans tout ça et c'est de pire en pire, quoi. Vous avez signalé vos agresseurs, vous avez porté plainte. Aujourd'hui, les personnes que vous accusez sont toujours en place ? Les personnes que j'ai accusées sont toujours en place parce qu'en fait en interne il n'y a rien qui a été fait. Pour moi finalement c'est double voire triple peine, c'est que moi aujourd'hui c'est la descente aux enfers et qu'aujourd'hui je peux même pas dire que je vis, en fait je pense que je survis, quoi. J'ai été complètement détruite, j'ai plus de repères, c'est finalement c'est cette histoire qui tourne en boucle en fait H24. C'est du manque de sommeil, c'est plus d'appétit, donc forcément derrière c'est compliqué de gérer sa vie de maman et sa vie de femme. Un témoignage fort d'une jeune femme sapeur-pompier professionnelle ce matin sur Europe 1 qui brise un tabou, un témoignage sans filtre et l'agresseur reste toujours en poste. 1 an après, rien n'a été mis en place dans l'entreprise pour protéger les victimes, Jeanne. Si, mais rien de systématique. C'est surtout en matière de prévention en fait que ça a bougé. EDF par exemple a créé un numéro d'appel gratuit et anonyme, mais dans les petites structures, il n'y a pas forcément d'interlocuteur dédié à cette question. Pourtant, depuis 2015, le Code du travail oblige chaque entreprise à mettre en place des dispositifs contre le harcèlement, sauf que ça n'est pas toujours respecté. Est-ce que certaines entreprises mettent en place des formations, par exemple ? Oui, depuis 1 an, beaucoup d'entre elles ont organisé ces formations pour apprendre à gérer le harcèlement en ciblant en priorité les comités de direction ou les managers. Mais parler de sexe reste encore assez tabou, assure Marie Peset, docteure en psychologie et formatrice en entreprise. Ça engage l'intimité de tout le monde. Alors vous imaginez un chef d'entreprise quand on vient lui dire, vous savez, mettre la main au sein, aux fesses, sur les cuisses, c'est terminé, on peut plus. Le type en face, il est rouge, il est bordeaux, il est gêné. Je vois bien, même quand nous en discutons dans nos groupes scientifiques, que les hommes sont mal à l'aise parce que c'est du sexuel. L'autre problème, c'est que ces formations durent généralement 1 heure, au mieux 1 matinée. C'est plus une sensibilisation et c'est insuffisant pour faire changer les mentalités. Mais que fait la médecine du travail, je sais pas, l'inspection du travail ? Eh bien, depuis 1 an, les inspecteurs du travail n'ont reçu ni formation, ni directive, ni moyens supplémentaires. C'est ce que m'a affirmé une syndicaliste. Aujourd'hui, elle l'assure, elle ne sait toujours pas comment recevoir la parole des victimes de harcèlement. Que fait une femme qui se fait harceler au travail ? Il y a peut-être des femmes ce matin qui nous écoutent, qui comme cette jeune femme, ont subi des choses. Est-ce qu'on
on a les moyens, lorsqu'on est une femme aujourd'hui, de se faire entendre? Eh bien, ça reste un parcours du combattant. La parole des femmes est encore trop souvent mise en doute. Elles doivent apporter elles-mêmes les preuves du harcèlement ou de l'agression. Les associations d'aide aux victimes conseillent donc de conserver au maximum les messages, les mails ou les photos au contenu explicite. Harcèlement au travail, beaucoup de choses restent à faire. Merci Jeanne Bergaoui. Ce témoignage était édifiant. Un an après l'émergence du phénomène MeToo, Europe 1 fait le bilan cette semaine pour mesurer ce qui a vraiment changé ou ce qui peut encore changer. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20. Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone 39 21 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Europe 1.